Salut, c'est Kelly. J'ai conçu cette vidéo afin de vous donner la première étape pour perdre du ventre et retrouver un ventre plat. Je l'ai fait, car je veux vraiment vous aider et vous donner une direction parce que je sais à quel point vous êtes frustré par votre gros ventre. Il est facile de perdre du ventre, mais si vous n'arrivez toujours pas, c'est parce que vous êtes mal informé. Surtout croire que vous pouvez retrouver un ventre plat en une semaine est le plus grand mensonge qui existe. Pour vous éclaircir, voici les points importants que vous devez obligatoirement connaître pour maigrir du ventre. Le point de départ plus important que l'entraînement est la diététique. Avant d'entrer dans les détails sur l'ensemble des techniques d'entraînement et des stratégies alimentaires pour perdre la graisse du ventre et avoir des tablettes de chocolat, je tiens à vous montrer la première raison pour laquelle la plupart des gens ne parviennent pas à atteindre leur objectif. Si vous ignorez ce point de départ, il est fort probable que vous n'aurez jamais les résultats que vous recherchez. Cela explique pourquoi tant de personnes luttent et font des rechutes pendant des années et des années de frustration. La raison première d'échec pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif de remise en forme est la procrastination, la paresse, et un mental faible concernant ce qu'ils se croient capables de faire. Juste pour préciser, la deuxième raison d'échec est la perte de graisse, et à obtenir un corps de rêve est due aux entraînements routiniers inefficaces et aux mauvaises habitudes alimentaires. Bien sûr, ce sont les détails dont traite ce système, mais ce sujet doit être abordé en premier. La raison pour laquelle j'ai mis l'attitude mentale et les croyances face à la réalité des détails de l'entraînement et de la nutrition pour la perte de poids est parce que votre état mental est le vrai point de départ pour réussir en tout. Cela consiste à 1. Décidez exactement ce que vous voulez, à quoi voulez-vous que votre corps ressemble, la quantité d'assurance que vous voulez ressentir, la quantité d'énergie que vous voulez, santé interne, etc. 2. S'assurer que vous avez un désir ardent pour ce que vous voulez atteindre. 3. Définir les objectifs exacts que vous voulez atteindre. 4. Visualiser et ressentir ce que vous voulez réaliser comme si vous l'aviez déjà réalisé. 5. Croire que vous pouvez le faire. 6. Entreprendre des actions massives maintenant pour commencer à réaliser sans remettre à demain. Afin de toujours réussir en tout, balancez toutes les excuses par la fenêtre. Il n'y a pas de génétique pauvre, plus de pas assez de temps, plus de choses comme c'est trop difficile, plus d'excuses pour ne pas atteindre ce que vous vous êtes fixé. C'est ce dont personne ne veut parler, mais c'est la chose la plus importante à mettre au clair en premier avant de traiter les détails des entraînements et comment manger pour perdre de la graisse, ou tout objectif de cet ordre. Assurez-vous de porter un second regard sur ces 6 aspects concernant votre état d'esprit, afin que ce soit absolument clair en premier lieu. Je veux vraiment que vous réfléchissiez sérieusement sur chacun des points soulevés. Une fois que vous êtes certain du type de mentalité qui vous aide à atteindre cet objectif, nous pouvons passer aux détails. L'importance capitale de votre alimentation. Cette partie du système se devait d'être avant les entraînements. Le fait est que votre alimentation sera plus importante que votre entraînement pour perdre les graisses tenaces de votre ventre afin d'obtenir des tablettes de chocolat. Pour être parfaitement honnête, en dehors de l'aspect de l'état d'esprit dont nous avons fait mention dans la dernière partie, les habitudes alimentaires sont l'autre raison pour laquelle la plupart des gens ne perdront jamais de la graisse corporelle et n'obtiendront pas d'abdominaux visibles. Même s'ils s'entraînent durement, la plupart des gens ne pourront jamais arriver à réduire leur masse graisseuse suffisamment pour voir apparaître leurs abdos, si leur alimentation est mauvaise. Je vois des gens tout le temps s'entraîner, comme des dingues chaque jour, sans jamais réduire leur graisse corporelle, en raison de leurs mauvaises habitudes alimentaires. Dans cette partie, je vais vous prodiguer tous les conseils et les secrets que j'ai amassés au cours des années pour établir un régime alimentaire sain qui favorise la perte des graisses. Un des plus gros problèmes que j'ai remarqué au fil des années en travaillant avec des milliers de clients, c'est que, même si vous pouvez dire aux gens de manger un type d'aliment parce qu'il est sain, ou ne pas en manger un autre type parce qu'il ne l'est pas, cela n'affecte pas vraiment leur décision, et ils continueront à choisir la malbouffe qu'ils savent être, à l'encontre de leur objectif. Alors, pourquoi est-il si difficile pour les gens de choisir sérieusement de bien manger? J'ai récemment découvert la raison pour laquelle je n'ai pas de problème pour éviter la malbouffe. C'est qu'en fait, ça me rend malade, rien qu'en pensant à ces cochonneries. Ne pensez-vous pas que ce serait une très bonne chose si cela était super facile pour vous de manger sainement, d'apprécier le goût réel des aliments naturels, éviter la malbouffe,
et faire disparaître facilement votre graisse corporelle. Ce serait certainement génial. Ce thème est revenu récemment lorsque je faisais des séries d'interviews à la radio. On m'a posé des questions semblables. Ils voulaient savoir comment je m'y prenais pour garder une telle discipline en mangeant toujours sainement, sans jamais céder à ces cochonneries. J'y ai réfléchi pendant une minute, et ma réponse était que ce n'est pas vraiment une question de discipline pour moi. J'ai plutôt entraîné mon esprit au fil des années afin qu'il voie la malbouffe de façon si négative, au point que l'odeur même du poulet frit, des frites, des tartes, des beignets ou des bonbons me rend presque malade. Je me suis entraîné pour que je n'ai aucune envie pour ce type d'aliments. D'autre part, l'odeur d'une alimentation saine et naturelle me stimule. Sachez que, 10 ans de cela, je n'avais pas cette mentalité au sujet de la nourriture, je mangeais beaucoup de ces mauvais aliments, les bonbons, les céréales, les beignets, les biscuits, le poulet frit, tout ce que vous pensez, je l'ai mangé. Alors comment ce changement de mentalité au sujet de la malbouffe a pris forme? Eh bien, les théories sur la façon dont le cerveau fonctionne peuvent être assez compliquées, donc je vais rester simple. Personnellement, je crois que la raison pour laquelle mon esprit a tellement changé au fil des années, au point que maintenant, je n'ai aucune envie de manger toutes ces nourritures industrielles, et le fait que cela me répugne, a un rapport avec la façon dont je me suis éduqué sur la nutrition et sur les effets que ces aliments ont dans notre corps. Je ne parle pas seulement des idées de base telles que « la malbouffe va te faire grossir ». Au lieu de cela, je parle de tout ce que j'ai appris sur la façon dont certains types de nourritures industrielles affectent négativement le procédé cellulaire interne de notre corps, affectant ainsi le bon fonctionnement des organes, provoquant le cancer, augmentant les inflammations, perturbant votre équilibre hormonal, tout en stimulant le stockage des graisses au niveau du ventre. Ainsi ma recommandation est d'être sûr que vous vous éduquez autant que possible sur les différentes actions des aliments sur votre corps. Si vous pouvez prendre l'habitude de penser fortement au processus négatif sur les cellules de votre corps lorsque vous mangez des beignets ou des frites, vous aurez de meilleures chances d'en finir avec la malbouffe et ne plus en avoir envie. C'est ce que cette partie du système va traiter, vous éduquer sur tous les aspects de la nutrition qui seront importants pour être en bonne santé pour le reste de votre vie. Voici cette erreur à éviter dans votre alimentation. Jeûner ou sauter les repas. Manger trop vite. Manger trop le soir. Manger les mauvais sucres. Consommer les mauvaises graisses. Boire de l'alcool. Consommer les boissons gazeuses. Ces 2 points vous préparent vraiment à prendre le bon chemin et atteindre votre objectif de perte de ventre. Comme je vous l'ai dit, il s'agit là que de la première étape pour perdre du ventre. Si vous voulez connaître les autres étapes, cliquez sur le lien au bas de la vidéo. Le lien se trouvant dans la description, je voudrais dire. Mais, vous devez retenir que vous devrez être prêt à faire des sacrifices. Voici un aperçu des prochaines étapes, dont je vous parlerai une fois que vous aurez cliqué sur le lien en dessous de la vidéo. Vous saurez enfin la vérité sur les régimes à la mode, les types de matières grasses à consommer ou à éviter, l'alimentation saine et équilibrée, la suralimentation, de produits malsains que vous consommez au quotidien. Il y a tellement d'informations auxquelles vous allez accéder. Des informations qui ont permis à des personnes comme moi de perdre du ventre et retrouver enfin un ventre plat. Je vous offre même des exemples de recettes que vous pourriez cuisiner chez vous, mais ce n'est pas tout. Vous aurez également accès à mon programme pour perdre du poids dans les prochaines 45 minutes. Et oui, tout ce que vous avez à faire pour accéder à toutes ces informations sur la perdre du ventre est de cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous souhaite une bonne journée et vous retrouve pour la suite.